Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je suis trop contente de vous filmer. C'est une vidéo que j'adore faire, que j'adore travailler et qui me correspond je trouve. Puisque je vais vous parler de mes 10 pièces mode essentielles pour l'hiver. Les 10 basiques que je porte tout le temps en hiver, que je mets tout le temps à toutes les sauces. Il y a pas mal de pièces que vous avez déjà vues, mais je me suis dit que c'était cool quand même de vous présenter ces pièces. Au cas où vous rechercheriez des idées de fringues dans lesquelles mettre le budget, les pièces que je vais vous présenter, vraiment des pièces qui durent sur le long terme, qu'on retrouve à toutes les saisons et sur lesquelles on peut miser à coup sûr. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres idées de vidéos qui pourraient aussi vous plaire, parce que j'avoue que je commence un petit peu à sécher, donc n'hésitez pas à me dire. C'est aussi ça le principe de faire des vidéos, c'est aussi une façon d'échanger entre vous et moi, d'apprendre un peu plus à vous connaître et que vous aussi vous apprenez un peu plus à me connaître. Pour ceux et celles qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. On blabla pas plus et on commence tout de suite. Je vais commencer par une pièce qui est assez basique, dont je vous ai déjà parlé, mais qui est indispensable selon moi. Ça va être du coup le t-shirt à manches longues. Ça généralement c'est une pièce qui ne coûte pas cher, que vous pouvez retrouver de partout, sur plein de sites différents, sur plein de marques différentes. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est une pièce qui coûte pas cher, qui est accessible, donc ça c'est cool. Et le plus important, c'est que c'est ce type de pièce qui permet de faire des looks travaillés, qui permet de rester minimaliste tout en apportant une petite touche de style avec par exemple une veste, des chaussures ou un pantalon qui va être un peu plus extravagant. Donc ça c'est quelque chose sur lequel tu peux miser, dont tu vas avoir besoin à coup sûr pour l'hiver. Même si c'est pas pour le mettre sous une veste, tu peux très bien le mettre sous un pull. Vous le savez, moi j'ai déjà en plein de couleurs, je ne le quitte jamais. Enfin si, quand même je le quitte, mais vous m'avez comprise, vous avez compris le principe. Ensuite je peux pas vous parler de mes essentiels de l'hiver sans passer par un bon gros pull en maille. Vous commencez à connaître ma passion pour les vêtements noirs. Le principe c'est vraiment d'avoir un bon gros pull en maille ou en cachemire ou vraiment quelque chose de chaud qui vous permettra de ne pas vous geler dehors ou dans la voiture ou quand vous attendez le bus ou quand vous faites les magasins, enfin n'importe quelle occasion. C'est ce type de pull qui est vraiment trop bien, dans lequel tu adores te mettre en hiver. Vous le savez, je privilégie toujours le confortable à l'esthétique, mais si on peut faire les deux, la preuve c'est possible. Donc voilà, là vous vous dites, le pull c'est un pull basique quoi, il paye pas de mine, mais encore une fois c'est ce type de pièce qui vous permettra d'avoir un look sophistiqué et simple. Rien que ce pull ça fait déjà 3-4 ans je crois que je l'ai et je m'en suis pas débarrassée parce que comme vous le voyez, c'est un basique donc tu ne peux pas t'en lasser. C'est aussi ça la mode, t'es pas obligé de te séparer de tes fringues tous les ans et de changer et d'acheter une nouvelle pièce. Tu peux très bien garder des vêtements en achetant des choses simples parce que tu ne t'en lasseras pas et parce que la tendance ne bougera pas. Pour la troisième pièce, je vous l'avais déjà montré, vous aviez d'ailleurs été pas mal à me demander où est-ce que je l'avais acheté et à l'avoir kiffé, donc je suis trop contente qu'elle vous ait plu. Quand je vous l'ai présentée j'étais trop méga heureuse, je la trouvais trop belle, donc je suis trop heureuse que ça vous ait fait le même effet. Donc ça va être une surchemise, mais pas n'importe quelle surchemise, puisque je vous recommande plutôt une surchemise en tweed. Bon là c'est vrai, vous allez me dire, on s'éloigne un peu des basiques quoi. L'idée principale on va dire de cette pièce, c'est vraiment de privilégier donc la surchemise que vous pourrez porter de différentes manières, autant avec une jupe qu'avec une robe pull, qu'avec un pantalon, et surtout de garder cette matière tweed qui permet d'avoir plus chaud en hiver. Je vous l'ai dit, vraiment je vois la différence quand je porte une surchemise en toile ou en coton comparé à une surchemise en tweed. Ça tient vraiment super chaud et ça c'est le feu. Après si vous voulez prendre une surchemise à motif, vous pouvez tout aussi bien le faire. Je savais qu'en prenant à pied de poule, je prenais pas non plus un super gros risque
parce que ça fait déjà pas mal de saisons qu'on le voit et qu'il est bien présent. C'est aussi un imprimé dont je ne me lasse pas, que j'aime beaucoup et dont je pense pas que je vais me lasser tout de suite. Donc c'est aussi pour ça que je vous le présente. Là je peux pas vous le montrer parce que à la caméra ça ressortira pas forcément bien. Je vais essayer de vous mettre des photos par-ci par-là. La quatrième pièce, ça va évidemment être le manteau. Le manteau long et oversize dont je vous parle depuis pas mal de temps. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un basique lui aussi. Le manteau simple, long, à couleur unique, c'est vraiment le basique, l'essentiel même de l'hiver à avoir dans sa garde-robe. C'est la pièce phare. Vous pouvez vous permettre d'investir dans un manteau qui sera beau, qui tiendra chaud et qui vous durera longtemps. C'est ce qui permettra de te tenir chaud tout en étant classe, tout en étant bien habillé, tout en étant tendance. Pour être 100% transparente avec vous, je n'ai pas 36 000 manteaux, je dois en avoir 2 avec une doudoune et ça me suffit amplement. Vu qu'il est noir, il va avec tout. J'ai pas besoin de 10 manteaux pour être tendance. Un manteau ça suffit très bien et c'est pour ça que pour limiter au mieux les dégâts, je me suis dit que c'était peut-être mieux de me tourner vers une pièce chère pour pouvoir durer dans le temps. Je trouve que c'est important. Et si vous voulez investir dans un beau manteau, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous encourage vivement à aller la voir, je vous mettrai le petit i juste ici. Et voilà, je vous présente plein de modèles de manteaux, je vous ai fait une big sélection. Donc je vous mettrai le lien et vous pourrez aller checker ça au cas où vous seriez intéressé. Ensuite, une autre pièce que certaines aiment et que d'autres n'aiment pas. C'est vrai que ça donne un petit côté rétro, un petit côté... ça casse un peu le look féminin, mais tout le monde, enfin toutes les filles en portent, hein, la plupart en tout cas. Ça va être le jean, le bon jean bleu qu'on adore. Le top du top, c'est vraiment cette couleur rétro, ce bleu super clair. Il y en a certaines qui vont préférer peut-être un jean de couleur un petit peu plus brute, un peu plus foncé. Donc voilà, après c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Vous savez, de toute façon le jean de Nîmes c'est vraiment le basique, hein, le basique de toute façon de toutes les saisons, mais encore plus en hiver parce qu'il fait froid et que tu as tendance à peut-être moins porter de jupe et de robe comparé au printemps ou à l'été ou à l'automne même. Donc voilà, c'est pour moi l'indispensable, on va dire, au niveau du bas. Autre pantalon qui est selon moi indispensable en hiver, ça va être le pantalon en simili-cuir. Bon là je le porte sur moi donc du coup je peux pas vous le montrer. Le pantalon en simili-cuir à effet enduit, c'est le pantalon de l'hiver. Vous savez, ça fait aussi vraiment plusieurs saisons qu'on le voit, que c'est le type de pantalon qui est mis en avant. Je pense que c'est une pièce vers laquelle vous pouvez vous tourner les yeux fermés. En plus de ça, c'est quelque chose qui reste simple, qu'on peut trouver à tous les prix, mais qui en même temps va apporter quelque chose en plus, encore une fois, à votre style, qui va l'habiller. Par exemple, si vous faites un look all black, et le petit pantalon à effet cuir, ça va apporter un petit plus et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Typiquement le pantalon qu'on retrouve dans le style minimaliste et scandinave. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le petit juste ici. Donc voilà, petite parenthèse aussi sur le pantalon à effet enduit. Toujours au niveau du bas, on a évidemment la jupe, et pas n'importe quelle jupe. Ça va être la jupe à effet velours. Je trouve que ça fait vraiment jupe de l'hiver. Tu te gèles pas les miches. Bon, après ça va dépendre aussi du collant que tu mets avec. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais il y a une tendance de collant qui tourne en ce moment où en fait le collant il est fourré à l'intérieur et je trouvais ça trop cool. Enfin je pense que pour l'hiver du coup t'es trop bien et tu peux t'habiller avec des robes et des jupes comme tu veux. Vous pouvez en trouver sur Amazon, il y en a à tous les prix. Donc voilà, petite astuce pour les jupes en hiver. Au niveau des chaussures, vous le savez, je vais pas m'éterniser là-dessus. Gros basique pour cet hiver, ça va être les Chelsea Boots, les bonnes Chelsea Boots noires ultra montantes qu'on voit de partout. C'est plus une surprise, je vous en avais déjà parlé. C'est une chaussure vers laquelle vous pouvez très bien vous tourner. Après, peut-être si vous cherchez une chaussure qui, on va dire, est une valeur sûre, vous pouvez vous tourner vers les boots motarde à lacets.
Encore une fois, ça fait vraiment plusieurs saisons qu'on voit ce type de chaussures. C'est une valeur sûre et moi-même j'en ai et je continue à les porter. C'est des chaussures dont tu ne peux pas te lasser et qui, je pense, vont durer un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous adorez ce type de chaussures et que vous continuez à en acheter parce que vous adorez ça. Et enfin, on va terminer avec deux accessoires qui sont, selon moi, indispensables en hiver. Parce que d'une part, il y en a un qui permet d'avoir, on va dire, plus chaud. Et d'autre part parce que l'autre va permettre d'habiller ta tenue. Donc je pense notamment au fedora. C'est bien un chapeau d'hiver, donc tu peux le mettre aussi en été pour donner du style. C'est la pièce à avoir pour donner un peu plus de style à une tenue. Ça c'est une de mes pièces favorites, je l'adore. Bon, il est un peu abîmé parce que je l'ai trop porté. Je vous assure que vous pouvez très bien vous tourner vers ce type d'accessoires. Les fedoras, c'est quelque chose qui dure depuis vraiment pas mal d'années et qui est présent autant en été qu'en hiver. Donc au moins si vous en achetez un, vous pourrez le mettre à toutes les sauces. Bon, après ça va dépendre évidemment de la matière du chapeau. Et enfin, dernière indispensable, donc je vous avoue que pendant un moment je n'en ai jamais mis parce que je sais pas, j'avais un blocage là-dessus, je crois que c'était par rapport au niveau du téléphone et tout, je sais pas, c'était totalement bête. Mais du coup ça va être évidemment les gants. Je trouve en fait qu'on n'en parle pas du tout assez, bon ça va peut-être dépendre des personnes, mais genre le matin, quand je suis sur ma voiture, sur mon volant, je ne peux pas passer à avoir de gants. Le volant il est tellement froid, en plus t'émerges du lit, t'émerges de ton petit cocon tout chaud et tout, surtout en hiver. Et t'arrives dans une voiture qui est glaciale avec un volant glacial. C'est les gants, je les ai trouvés chez Adopt. Donc j'aimais bien encore une fois ce petit motif à pied de poule, je sais pas si vous allez bien voir. En plus ceux-là sont en velours, donc comme vous l'aurez compris, j'adore le velours. En parlant de gants, il y a aussi, je voulais aussi m'en prendre en simili-cuir parce que ça peut rendre ouf, je trouve. Le principe des gants en simili-cuir, ça apporte un petit côté rock, un petit côté, un petit peu plus de caractère à ta tenue et j'adore. J'en ai pas encore trouvé qui me plaisait, donc j'ai pas pu encore en acheter. Mais voilà, s'il vous plaît, achetez-vous des gants, c'est vraiment le 10e indispensable que je peux vous recommander. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que j'ai pu vous aider en vous présentant les 10 basiques qui sont selon moi indispensables en hiver. Les 10 basiques que vous devez avoir dans votre garde-robe durant cette saison qui est super froide, faut se le dire, c'est vrai. Surtout après ça va dépendre de où tu habites, mais en tout cas là où je vis il fait froid, donc je suis obligée d'avoir des bons basiques qui vont me tenir chaud et surtout qui vont nous donner du style. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez adoré, kiffé ou détesté cette vidéo, j'aime toujours avoir vos retours. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!